Karine Wolf, j'exerce en officine à Rouen et je suis présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Dominique Jourdan, je suis pharmacien d'officine, élu président de la Fédération internationale de pharmacie. Domitille de Bretagne, je suis pharmacienne titulaire à la pharmacie de la Creule à Hasbrook. Gilles Glick, je suis directeur général opérationnel de Giropharm. Mon nom est Emma Pauline, je suis pharmacienne d'officine au Portugal. Je suis présidente de l'Association nationale de pharmacie. Olivier Dauvert, je suis, au sens du verbe suivre, le commerce et la consommation depuis une trentaine d'années. Je suis Luc Priuso, pharmacien à Saint-Laurent-des-Hôtels dans le Maine-et-Loire, président directeur général de Giropharm depuis fin mars de cette année. Un marché aux poissons fermé et en cours de désinfection. 2 personnes sont mortes dans cet hôpital. Je crois que personne ne l'a vu venir. Moi, j'ai bêtement pensé que ça n'arriverait pas jusque nous. Et on se disait, oui, c'est quelque chose qui va rester en Asie. On recevait des coups de fil régulièrement, on a besoin de masques, on a besoin de gel. La vague de gens qui venaient, c'était incessant, quoi. Et là, on a commencé à se poser des questions quand même, quoi, à la pharmacie. Est-ce qu'on va arriver à gérer qualitativement la pharmacie? C'est quand même un brouillard ambiant et personne ne savait comment on allait s'en sortir. Et puis alors, le mardi matin, 11h45, plus un chat dans la pharmacie, quoi. Sur la route, j'ai croisé plus d'ambulances que de voitures. On n'y allait pas forcément à la fleur au fusil non plus au début. Françaises, Français, cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Quand on a été confiné, il faut garder en mémoire que les officines étaient le seul point d'accès de santé qui restait ouvert, accessible, quand tout le reste était fermé. Les gens venaient, ils voulaient justement des conseils pour leur traitement, ils n'étaient pas bien, ils n'arrivaient pas forcément à joindre leur médecin, ils demandaient conseil. On dit souvent c'est dans les moments de tempête qu'on reconnaît le capitaine. Là, c'est dans les moments de crise qu'on a reconnu le rôle essentiel du pharmacien en tant qu'acteur de santé. Le premier confinement a pas mal changé la donne parce que les gens venaient « Est-ce que vous pouvez me reprendre ma glycémie ?» Ou alors des gens, on voyait bien qu'il y avait un peu d'espacement dans les traitements. Ils venaient pour chercher une boîte à droite, une boîte à gauche. Donc le premier confinement, ça a été vraiment sur le patient chronique, le patient habitué de la pharmacie. Il a pris confiance, je pense, que le pharmacien était aussi un professionnel de santé et on a peut-être arrêté d'être que des pousseurs de boîtes. Les besoins des patients ont changé dans le sens où ils attendent plus maintenant de la pharmacie. Ah, mais vous êtes presque médecin. Non, je suis pharmacien. On voit aussi une autre catégorie de population que nos chroniques ou la maman avec ses enfants qui vient parce qu'ils ont des otites et compagnie. Maintenant, on voit vraiment 100% de la population française venir à la pharmacie. La pharmacie a pu montrer, en tout cas à la population pour l'instant, qu'ils étaient là pour eux, qu'on a toujours été au front. Et je suis très fier de ma profession et du travail que nous avons fait pendant cette pandémie. Dans la relation avec les patients, on a retrouvé plus d'intimité, plus de convivialité. Ne pouvant pas se confier, il a fallu qu'ils se lâchent à un moment donné, et effectivement au comptoir ou dans l'espace de confidentialité, on a retrouvé du lien, certainement un petit peu plus important. Puis après, à partir du deuxième confinement, tout ce qui était la politique de dépistage, de tests, là pour le coup, elle a vraiment fait évoluer notre métier. Je pense qu'elle le ferait évoluer durablement de par ça, parce qu'on est vraiment devenu un acteur de santé pour 100% des Français, quoi. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui est du registre de la physique. Les pharmaciens sont allés vers les patients, alors que historiquement, on est tous d'accord pour dire que c'est le patient qui vient vers la pharmacie. Quand ils ont installé des barnums sur les trottoirs pour des tests, physiquement, c'est aller au-devant du client, du patient, pour lui proposer de se faire tester. Les missions des pharmaciens se sont élargies au regard des nécessités de la crise. La vaccination, vous le savez, c'est quelque chose qu'on a, j'allais dire, gagné avec la grippe, et on a montré qu'on savait faire, qu'on pouvait faire. Et donc, très naturellement, on a proposé au ministère que les officines participent à cet effort de vaccination, puisqu'on voyait bien venir cette ampleur de demande, de besoin de vacciner l'ensemble de la population. Jamais autant, durant cette crise, le patient a pris conscience que le rôle du pharmacien était aussi de lui apporter des informations sur sa santé, de le dépister
et de prévenir les pathologies autour de sa santé. Ce qu'on a très régulièrement et qu'on voit de plus en plus souvent, c'est qu'à force de proposer des services aux gens, les gens sont venus se faire tester une fois, ils sont venus se faire tester 2 fois, on les a vaccinés pour la grippe, et puis maintenant on les voit revenir avec leurs ordonnances. C'est-à-dire que la pharmacie de service qu'on a voulu être pendant toute cette période et qu'on a voulu intensifier, au bout d'un moment, c'est aussi payant économiquement parce que le patient, je pense qu'on le fidélise aussi par ça, quoi. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'on est en pleine pandémie, on a l'impression de faire du curatif, mais le dépistage, la vaccination sont bien des mots de la prévention et ça, c'est un rôle nouveau que l'on a, aujourd'hui accepté par les autres professionnels de santé et par la population. Notre rôle grandit, change et il va falloir en profiter effectivement pour garder cette place dans le modèle de santé français. Beaucoup de pharmaciens ont vu l'utilité de la profession, l'utilité de pouvoir faire des services, l'utilité de prendre en charge les patients. Ça a été une période évidemment très, très intense et je crois que collectivement on peut être très fiers de ce que les pharmaciens ont fait. C'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel, qui est vraiment de l'ordre du surpassement. On a d'ailleurs été largement, je crois, reconnu pour ça par l'État. Et pour moi, ça a été la base d'un changement de paradigme, très clairement, du rôle du pharmacien entre l'avant-crise et l'après-crise. Je suis convaincu que ce n'est pas le modèle qui convient au niveau européen d'avoir des pharmacies purement business. À ce moment-là, c'est la porte ouverte à Amazon, à l'envoi postal, qui seront encore plus efficaces parce qu'ils auront des moyens financiers autres. Demain, pour justifier d'un déplacement en magasin, le commerçant, quel qu'il soit, un point de vente, une officine, un hypermarché ou une grande enseigne spécialisée, il va devoir apporter plus que ce que le client va trouver tout seul, à distance, c'est-à-dire chez lui, tranquillement, derrière son écran. Souvent, je dis aux pharmaciens que quand un patient vient à la pharmacie avec une prescription, par exemple de metformine pour le diabète ou un lisinopril pour l'hypertension, ce qu'il nous dit, mais ce n'est pas verbalisé, ce n'est pas qu'il veuille la metformine ou le lisinopril. Ce qu'il veuille est contrôler sa diabète et sa hypertension. Ce qu'on doit offrir à cette personne, c'est beaucoup plus que les médicaments. C'est aussi, par exemple, un plan de suivi au niveau de mesurer sa tension artérielle ou ce niveau de glycémie. Tout ça, c'est une interprétation plus élargie de la délivrance d'une prescription à la pharmacie. Aujourd'hui, les pharmaciens, je le sais, sont extrêmement happés, j'ai envie de dire, par les tests, par la vaccination et ont peu de temps pour faire autre chose. Pourtant, ce qu'on ne perçoit pas aujourd'hui et ce dont je suis persuadé qu'on percevra d'autant plus après cette crise, c'est que le patient sera dans une attente extrêmement forte de la part de son pharmacien en tant que professionnel de santé. J'entends souvent les pharmaciens disent oui, mais on fait déjà ci, on fait déjà ça. C'est vrai. Et la difficulté probablement pour beaucoup d'entre nous, c'est de ne pas se disperser et de rester sur nos compétences. On vient de s'apercevoir qu'on ne va pas pouvoir tout faire. On ne va pas pouvoir faire du service, du dépistage, de la vaccination, des entretiens. Il va falloir savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut tout garder ou est-ce que l'on veut segmenter à l'intérieur de la pharmacie? La pharmacie 2025-2030, elle devrait être digitalisée, dans le sens où je peux gagner du temps pour transmettre mon ordonnance. Mais du coup, que le pharmacien, avec le même temps qu'il passait aujourd'hui pour dispenser les médicaments auprès de son patient, consacrera plus de temps pour échanger avec son patient sur sa pathologie et sur son traitement. Le pharmacien sait parfaitement allier modernité et contact humain. Donc la pharmacie de demain, c'est une pharmacie qui sait à la fois utiliser les forces et les avantages du numérique, Internet, la dématérialisation, l'intelligence artificielle, les robots, etc., pour dégager du temps, pour être justement en plus grande proximité. Il ne faut surtout pas opposer numérique et éloignement. On serait perdant si on faisait ce pari-là. Le pharmacien a là une mine de possibilités, un champ des possibles autour de la prévention qui là, enfin,
s'ancre, se met en place. Alors la pharmacie du futur est pour moi clairement un centre de santé, mais y ajouter des services, une palette de services autour du médicament. Pendant cette période d'état d'urgence sanitaire, les pouvoirs publics nous ont effectivement apporté de nouveaux rôles, comme ces renouvellements exceptionnels de médicaments pendant 1 mois. Les pharmaciens l'ont rempli avec qualité, et je pense que les déserts médicaux font que nous devrions avoir un rôle plus important dans ce renouvellement de traitements chroniques qui sont déjà bien stabilisés. Moi, je rêve d'une évolution de la santé publique où le patient choisit son coach, et après, c'est le coach qui gère ses rendez-vous à l'hôpital, s'il doit aller à l'hôpital, s'il doit aller chez le médecin, s'il doit renouveler ses médicaments, etc. Les Français vivent de plus en plus une difficulté d'accès aux soins. Et là, le pharmacien, il a toute sa place et son rôle parce que il peut justement, le pharmacien reste la porte d'entrée dans le système de santé. Ce que doit changer beaucoup au niveau des pharmaciens d'officine pour qu'on puisse vraiment être considéré comme faire partie de l'équipe de santé, c'est d'être beaucoup plus engagé et impliqué au niveau des résultats de la thérapie. Parce qu'un professionnel de santé, il n'est pas seulement un fournisseur passif de services, mais il est vraiment impliqué dans les résultats des services qu'il offre. Pour moi, l'officine de 2025-2030, qui saura développer une expérience patient différenciante, c'est celle qui saura associer un point de vente moderne, dynamique, attractif, c'est important, parce que ça reste un point de vente, avec une démarche de service aux patients très forte, parce que ça sera le cœur de métier du pharmacien et ça le restera. J'ai toujours entendu les pharmaciens, depuis, on pourrait, je suis sûre, reprendre des articles de journaux des années 1950, 60, 70, 80, dire la pharmacie, c'est fini, on n'a plus le monopole de la parapharmacie, on n'a plus ceci, on n'a plus ça. Mais force est de constater que le réseau a une formidable capacité d'adaptation. On est une profession qui sait s'adapter, qui sait évoluer, qui sait anticiper. Je suis convaincue que la pharmacie a et aura toujours de beaux jours devant elle.